Alors bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est la suite de cette formation là que nous avons commencé il y a quelques temps. Voilà sur le trading P2P sur Binance. Alors comment vendre, comment acheter sur Binance P2P, comment placer les ordres, etc. Donc nous avons déjà vu faire une première vidéo sur comment acheter sur Binance tout en évitant de se faire arnaquer. Donc cette vidéo vous pourrez la retrouver voilà épinglée plus haut. Nous avons également fait une deuxième vidéo voilà, sur comment vendre nos crypto-monnaies en évitant une fois de plus les arnaques. Voilà. Donc cette fois-ci, nous allons donc voir comment déjà gagner de l'argent, comment placer les ordres d'achat, les ordres de vente et quelle est l'importance. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir l'importance donc de pouvoir placer les ordres, c'est qu'à ce moment, vous contrôlez vous-même voilà, les prix auxquels vous voulez vendre et acheter. Tandis que tout ce qu'on faisait, les deux premières vidéos, on avait des prix qui nous étaient imposés en fait. Donc on avait des prix qui nous étaient imposés où on venait tout simplement acheter et on partait vendre. Et à ce moment, il est quasiment impossible de pouvoir se faire une marge. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec cette façon de trader là. Parce que c'est l'acheteur qui impose son prix et c'est le vendeur qui impose son prix. Du coup, vous n'allez jamais voir que les offres à la vente sont supérieures aux offres à l'achat. Alors, on peut vérifier ça directement si nous venons sur Binance P2P. Donc, vous savez déjà la procédure. Si vous ne savez pas, vous pouvez rentrer voir les vidéos précédentes. Alors, on va par exemple regarder ici sur les ordres. Ici, par exemple, la meilleure ordre, le meilleur ordre ici, voilà la meilleure offre, c'est de 702,92 francs. Alors là, c'est à l'achat. Si vous voulez acheter, voici au prix auquel vous allez acheter votre crypto. Et si vous voulez vendre, voici également le meilleur prix auquel vous pouvez vendre, 701. Donc vous voyez que là, vous allez réaliser une perte. Donc vous ne pouvez pas miser sur l'achat et la revente de cette façon pour pouvoir gagner de l'argent. D'où il est important donc de pouvoir placer vous-même vos ordres et imposer vos prix. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire par exemple, ok, je décide d'acheter uniquement à 70 francs, à 700 francs, je veux dire, le dollar. Alors, j'achète à 700 francs le dollar et je vais revendre uniquement à 705 francs le dollar. Donc, vous faites une marge de 5 dollars par. Voilà, vous faites une marge de 5 francs par dollar. Lorsque vous allez effectuer une vente, un achat et une vente, vous faites une marge de 5 francs par dollar. Alors, pour ce faire, nous allons donc venir ici. Nous allons donc aller en mode annonce. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est assez différent. En fait, je veux dire qu'il n'y a pas trop de différence si on est ici au niveau de l'achat et de la vente. Il n'y a pas de différence. En fait, c'est la même chose. Donc cet onglet-ci accueil, c'est complètement pareil. Alors ici dans ordre, c'est ici donc vous allez donc lorsque vous aurez une nouvelle ordre, c'est ici que vous pouvez vérifier les nouvelles ordres. Vous voyez, par exemple ici là on est sur attente. Il n'y a aucun ordre en attente. Ici je m'en vais par exemple sur terminer. Là oui. Ici, on peut voir les différents ordres que j'ai terminés avec. Là c'est l'historique des différents ordres. Donc, ok. Le troisième onglet, c'est ici donc où nous allons donc mettre nos ordres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un ordre d'achat que j'ai défini. On pourra voir tout ça en détail. Donc, on va voir comment mettre un ordre de vente. Et vous allez voir, c'est la même chose, c'est pareil qu'avec les ordres d'achat et tout, c'est la même chose. Alors, avant de venir à ce niveau, on va présenter le dernier onglet qui est profil. Donc ici, ce sont les informations sur votre profil. Vous voyez là en haut, il y a le nom, etc. Alors, lorsque vous allez donc vouloir passer en mode annonce pour la première fois, on va vous demander de définir un nom d'utilisateur, un nom de commerçant. Par exemple, chez moi ici, là, c'est Demo, comme vous pouvez le voir plus haut. Ça, c'est mon nom qu'on peut me retrouver avec sur le marché. Alors, on a un certain nombre d'informations, le nombre de commentaires, les différents modes de paiement, voilà les utilisateurs bloqués. Voilà, il y a un certain nombre d'informations ici bon, qui ne sont pas trop utiles. Alors, si on peut passer au mode précédent, on va tout simplement revenir ici. Voilà, on passe au mode normal et on est là. Vous voyez un peu la différence. Alors, on va revenir alors en mode annonce. Valider. Alors, une fois qu'on est en mode annonce, on va donc voir comment placer les ordres. Alors, on va venir là. Normalement, s'il n'y a aucun ordre, je n'ai pas envie de retirer mon ordre. S'il n'y a aucun ordre, vous allez avoir un bouton jaune placé là au milieu, centré au milieu là. Vous allez donc cliquer sur ça ou alors vous pouvez donc venir cliquer sur le bouton plus qui est en haut pour pouvoir placer un ordre. Alors, une fois que vous êtes sur cette interface, vous pouvez choisir ça, c'est l'ordre à l'achat.
ce qui est déjà fait. On va donc venir prendre l'ordre à la vente. Alors, une autre chose qu'il faut savoir, avant de pouvoir vendre, en fait, on va arriver, on va d'abord revenir ici. On va choisir la crypto-monnaie que nous voulons donc vendre. Alors, on va choisir les USDT. On va également choisir la monnaie fiat avec laquelle on veut trader. On va venir choisir là le ZAF, le franc CFA de la monnaie de l'Afrique centrale. OK. Et voilà. Maintenant, il y a deux possibilités ici. Soit vous mettez un ordre avec un prix fixe, soit vous mettez l'ordre avec un prix variable. Alors, quelle est la différence? La différence donc avec l'ordre, avec entre le fixe et le variable, c'est que lorsque c'est fixe, je vais définir un prix. Quand c'est fixe, je vais définir un prix. Ouais, par exemple, je vais mettre OK. Je vais définir un prix qui sera fixe. Donc, les variations de la crypto-monnaie ne vont pas affecter ce prix-ci. Tandis que quand c'est variable, je vais mettre un pourcentage et le prix va donc varier en fonction du pourcentage que j'aurais mis. Donc, si j'ai par exemple mis que je veux une marge de 5%, cela veut dire que lorsque le prix sur le marché de l'USDT sera peut-être à 700 francs, moi je vendrai donc à 700 plus 5% de 700 francs. Donc, vous pouvez faire le calcul. Alors, moi d'habitude je travaille avec les prix fixes et à tout moment je suis obligé de revenir changer, même comme c'est un peu pénible, mais c'est comme ça que je procède généralement. Alors je vais cliquer sur suivant. Alors à ce niveau, ce que je voulais préciser, c'est qu'on ne peut vendre qu'à partir de 100 $, alors que ce soit l'ordre à l'achat ou à la vente, ça ne se fait qu'à partir de 100 $. Alors vous voyez, veuillez saisir un montant total. Alors si je mets par exemple 90, OK, je dois ajouter un moyen de paiement. Alors, je vais ajouter un moyen de paiement, je vais dire Orange, je peux ajouter un deuxième moyen de paiement. Là, c'était déjà Orange, MTN. Alors, ici, je dois définir le temps. Alors, vous vous rappelez de ce fameux temps lorsqu'on achetait ou on vendait de 15 minutes, au bout duquel, si le vendeur ou au bout duquel, si l'acheteur n'a pas marqué qu'il a déjà payé, alors l'ordre devait s'annuler. Et voilà, l'ordre devait s'annuler. Donc, il fallait payer avant les 15 minutes passées et marquer bel et bien payer avant les 15 minutes passées. Alors, on peut définir un temps entre 15, 30 et 45 minutes. Donc, moi, je passe sur 15 minutes pour que ça ne suive pas tellement. Alors, je clique suivant. Alors, lorsque j'ai cliqué sur suivant, vous voyez le message qui s'affiche en rouge. Le montant total doit être inférieur à 100. Elle ne doit pas, autant pour moi, être inférieur à 100. Donc, il faut un montant au moins c'est supérieur à 100. Donc, vous voyez, si je veux vendre tout ce que j'ai dans le compte, je vais tout simplement cliquer sur tout et ça va chercher à vendre. Et ça va mettre tous mes USDT donc sur le marché. Alors, je vais cliquer sur suivant là maintenant et puis ça va passer. Alors, très important ici, il vous faudrait mettre des conditions, voilà, des conditions pour l'achat. C'est vrai que c'est facultatif, mais je conseille très généralement de mettre parce que, par exemple, chez moi, pour pouvoir acheter ou vendre chez moi, ça se passe avec la flotte MTN. Donc là, je précise MTN et Orange Float. Alors, comme Binance est un centre qui est assez bilingue, si vous aussi vous êtes bilingue, je vous conseille également de mettre en anglais et en français. Donc, comme vous pouvez le constater, je mets d'abord un message en anglais et en français. Et alors, je l'ai fait sur le téléphone parce que moi, mes messages sont enregistrés. Je vous conseille également de faire si vous avez la possibilité, je vous conseille de travailler plutôt sur un ordinateur parce que sur le téléphone, voilà, il n'y a pas assez d'espace pour écrire un long texte si vous voulez écrire un long texte. Donc, l'espace est très réduit. Donc, voilà. Donc, vous allez donc également mettre une réponse automatique. Vous vous rappelez de la réponse automatique qu'on voit lorsqu'on arrive sur le chat avec notre partenaire de trade. Alors, on peut revenir plus bas. Voilà, on peut choisir ici la région. Par exemple, là, je peux décider que ce soit uniquement au Cameroun, si je veux, que mes ordres soient disponibles uniquement au Cameroun. Voilà. Donc vous voyez au niveau des régions Cameroun, alors où je peux tout simplement mettre que ça dit toutes les régions, de toutes les façons, toutes les personnes qui utilisent le franc CFA, c'est-à-dire toute l'Afrique centrale, peuvent acheter chez nous. Et vous savez, de nos jours, il existe plusieurs moyens de paiement voilà, qui payent dans les pays de la sous-région. Alors une fois que c'est là, j'ai choisi, je peux décider que ce soit hors ligne au moment de la publication ou alors que ce soit en ligne. Donc là, je vais faire que ce soit en ligne et je vais publier tout simplement. Et alors, terminé. Et là, mon ordre est en ligne. C'est pareil avec l'ordre je veux dire d'achat. Hein. Si vous voulez modifier, par exemple, on va essayer de venir voir comment ça se passe avec les ordres d'achat.
on va faire une modification rapide. Alors, modification rapide, vous pouvez modifier uniquement le prix et la quantité. Donc, comme vous pouvez modifier uniquement la quantité, le prix et la quantité. Un élément très important également, c'est les limites. Vous voyez ces limites qu'on définissait. Donc là, vous voyez ici, j'aurais dû définir ça également lorsque j'ai créé l'ordre, mais je ne l'ai pas défini. Ici, moi, je traite qu'avec les gens qui veulent vendre à partir de 20 000 francs jusqu'à 150 000. Bon, le montant maximal ici n'est pas trop important parce que le montant maximal réel, c'est la quantité que vous avez marquée là en haut. Donc, on va sauvegarder. Et puis, on va venir modifier notre limite. Voilà, de l'ordre ici. Ok, on va dire plutôt que... Alors, je prends à partir de... Là, c'est le minimum. Par défaut, c'est 1500. C'est assez petit. Donc, je vais dire 15 000. De 15 000 jusqu'à... Voilà, le minimum par défaut ici également, c'est... Je sais pas, 1 500 000. Alors, c'est pas important. Je vais laisser comme ça. Et puis, valider. Alors, une fois que vous l'avez fait, je vais également activer cet ordre ici. Alors, on va donc aller vérifier notre ordre sur le marché. Dans le marché, on va venir à l'accueil. On va venir choisir franc CFA, les AF. Alors, une fois qu'on a choisi les AF, on va venir vérifier. On avait mis à 705. 705. Et puis, voici notre ordre. Alors, vous rappelez bien de ce nom qui était affiché ici. Dans le profil, voici dans notre ordre qu'on avait mis à 705,56 francs. Voici les moyens de paiement Orange et MTN Money. Alors, on peut également voir nos statistiques ici. Bon, mais on ne peut pas payer chez nous-mêmes. Voilà. Alors, je pense qu'on a contourné la question. Donc, lorsqu'il y a un ordre qui est ouvert, c'est ici que ça s'affiche. Lorsqu'on veut modifier, on va venir ici. Donc, là, on aura la liste de tous nos ordres. Alors, c'est une chose que je vais vous montrer encore. Je pense que je vous ai déjà montré l'historique. Donc, si vous voulez retrouver un trade passé, vous pouvez revenir ici dans l'historique et puis retrouver le trade. Allez peut-être discuter avec la personne. Si vous avez un litige, vous pouvez encore venir ici. Si vous voulez ouvrir un litige sur un trade qui est passé, vous pouvez revenir ici, ouvrir le litige. Alors, on verra ça dans la prochaine vidéo. Comment gérer les litiges sur Binance P2P. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous savez ce qu'on dit chez nous. L'argent, c'est le nerf de la guerre.